Dans ce monde, il y a uniquement deux types de personnes et peu importe ton âge, peu importe tes finances, en fait, peu importe qui t'es, tu fais forcément partie de l'un des deux groupes. Tout d'abord, on va retrouver le groupe de personnes qui a décidé de prendre en main son destin et d'être l'écrivain de son histoire. Elles ont compris que l'homme avait été créé pour créer et non pour consommer, alors elles vont utiliser tout ce qu'il y a autour d'eux pour découvrir de nouvelles choses. Certains se serviront de l'électricité pour créer l'ampoule électrique et d'autres pousseront leur imagination tellement loin qu'ils finiront par réussir à faire voler l'homme pour la première fois de l'histoire. Elles sont en général des exemples pour le grand public, finances, relations amoureuses, sport. Honnêtement, rien ne leur échappe et on peut les retrouver dans toute l'histoire de l'humanité. J'aime appeler ce groupe de personnes les créateurs. Et ensuite, il y a le deuxième groupe de personnes, par malheur, tu dois sûrement faire partie. Ce groupe de personnes sont sans le savoir esclaves de leurs pulsions. Elles ont tendance à tout remettre à demain, et une fois rentrées du travail, l'unique chose qui leur passe par la tête, c'est de swiper pendant des heures sur les réseaux sociaux avant d'aller dormir et de recommencer la même journée le lendemain. On peut souvent les reconnaître par leur manque d'intérêt envers l'avenir et leur peur énorme du futur. Et également par une énorme flemme. Ces gens sont littéralement le fruit de notre époque, limite une nouvelle forme de vie humaine que j'aime appeler les consommateurs. En faire partie, c'est souvent une condamnation totale puisque t'es dans une boucle qui te pousse à toujours voir que le négatif et ne jamais évoluer. Mais est-ce que tu vas me croire si aujourd'hui, en cliquant sur cette vidéo, tu viens littéralement de péter la boucle ? Est-ce que tu vas me croire si je te disais que tu venais d'envoyer un des messages les plus puissants que tu pouvais faire à ton inconscient? Car inconsciemment, dans ta tête, en cliquant sur la vidéo malgré le titre, tu viens littéralement de te dire « Oh putain, et si je passais à côté de quelque chose qui allait changer ma vie ?» Tu viens de faire le premier pas qui vient de te faire transitionner vers les créateurs, te permettant ainsi à 50 ans de ne pas te demander ce qui aurait pu se passer si tu l'aurais fait. Et je vais t'aider à découvrir les habitudes que tu vas mettre en place pour devenir à partir d'aujourd'hui un créateur. Et qui sait, peut-être un jour, devenir l'un des grands de ce monde. Avant que t'ailles plus loin dans cette vidéo, j'aimerais te prévenir que tout ce que je vais te dire, tous les conseils que je vais pouvoir te donner, c'est des choses qui vont peut-être paraître un petit peu extrêmes, mais c'est normal parce que c'est quelque chose que t'es censé faire sur 2 à 3 semaines maximum. Je vais même citer Jordan B. Peterson qui avait dit dans un de ses podcasts, tu dois tout d'abord devenir un monstre et après seulement apprendre à le contrôler. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. Tu vas pendant 2-3 semaines aller dans un extrême total au niveau du travail pour ensuite apprendre à contrôler tout ça. Profite de la vidéo, mais surtout tire-en de bonnes conclusions et n'hésite surtout pas à prendre des notes. Je pense qu'on devrait direct commencer avec l'habitude qui a le plus d'effet sur ta santé et sur ton mental et qui vraiment a eu un impact énorme sur ma vie. Lève-toi tous les jours à la même heure, peu importe la journée. Mais surtout très tôt le matin. Et quand je te dis très tôt, c'est vraiment très tôt, c'est-à-dire plutôt vers 4-5 heures du matin. Tu peux pas imaginer l'impact que ça va avoir sur ta confiance en toi quand tu vas te rendre compte que tu es capable de te lever aussitôt et d'avoir du temps pour toi. Car la première excuse que les gens donnent en général quand on leur dit que c'est le temps pour eux de passer à l'action, c'est souvent les mêmes, c'est le manque de temps. J'ai pas le temps d'apprendre un nouveau travail, j'ai pas le temps de lire des livres. Mais le problème, c'est qu'en disant ça, les gens se rendent pas compte de quelque chose, c'est qu'ils sont en train d'envoyer comme message subliminaux à leur inconscient que leur bonheur et leur épanouissement personnel, c'est quelque chose de secondaire dans leur propre vie. Et l'énorme point positif avec celle-là, c'est qu'elle a un impact non pas au bout de 2 jours, non pas au bout de 3 jours, mais directement au bout du premier jour. À partir de maintenant, en faisant ça, ce que tu es en train d'envoyer comme message à ton inconscient, c'est « Ah ouais la vache, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu du temps pour moi, en fait, je peux peut-être réussir à vivre ma vie. » Personnellement, ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais ces cycles de concentration, c'est de me lever à 4h40 du matin et directement aller sur mon tapis pour marcher, tout en regardant soit un podcast, soit en écoutant une musique qui va me permettre de visualiser qui j'ai envie de devenir. Comme je viens de passer la nuit à rêver et à, entre guillemets, m'évader de ma propre vie, j'aime directement le matin me replonger dans mes bonnes habitudes et voir un petit peu qui j'ai envie de devenir par rapport à mes émotions, reguider mon schéma émotionnel vers ce que j'ai envie d'avoir. Je te conseille d'essayer au moins une fois avant de juger. Après, je te force pas, t'es pas obligé. Moi, je l'ai fait pour moi, ça a marché, j'ai rien à gagner, c'est pour toi que je dis ça. Mais bon, cette habitude de se lever tôt, elle peut très vite mal tourner si tu la combines pas avec la deuxième habitude. Évite un maximum ton téléphone dans la journée. Pour la plupart des gens, et même les créateurs de contenu, le téléphone c'est plus une distraction qu'autre chose. Et je peux te dire que quand le matin tu te lèves et que tu prends directement ton téléphone, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que t'es pas là pour swiper pendant 2 minutes, mais bien pour au moins 30 bonnes minutes si c'était pas plusieurs heures. Et tu sais, en grandissant, j'ai fini par croire ce que ma mère me disait quand elle me disait que mes problèmes c'était à cause de mon téléphone. Et bah ma maman et ta maman, elles avaient totalement raison. Le fait que tu sois tout mou, le fait que t'aimes pas ta vie, le fait que tu deviens littéralement un branleur, c'est totalement à cause de ton téléphone. Mais dans tous les cas, le téléphone, lorsque tu rentres en deep work, je veux qu'il soit dans une autre pièce. Il n'a pas à être avec toi, car la moindre notification peut littéralement te détruire des heures et des heures de travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te conseille d'être tout le temps en ne pas déranger. Et si je vais même plus loin dans mon raisonnement, je pars du principe que si t'es pas créateur de contenu sur les réseaux, je vois pas pourquoi t'as les réseaux sociaux. C'est littéralement un piège pour ton âme. Tu te retrouves coincé dans une vie artificielle à vouloir plaire à des gens que tu connais pas forcément et à passer ton temps à courir derrière la validation. Et si je te dis ça, c'est évidemment parce que
que je suis passé par là moi aussi. Et au final, tu te rends compte en grandissant que toute cette énergie, c'était de l'énergie qui aurait pu me servir à me développer, à avoir par exemple une meilleure jet, mais que j'ai utilisé pour des choses totalement vaines. Et je te déconseille de passer par là, ça te servira à rien. Et maintenant, si t'es créateur de contenu, donc t'as forcément besoin des réseaux sociaux, ouais, mais t'es pas obligé de regarder le contenu qu'il y a dessus. T'as pas besoin, encore une fois, de voir ce que ton ami fait tous les jours, voir ce qu'il est à la plage, voir qu'il fait ceci, etc., etc. Surtout dans ces moments de concentration, ça dégage. Il faut que ça dégage et que tu puisses être concentré à 100% sur ce que tu es en train de faire. Donc supprime-moi tout ça et tu verras qu'au bout d'un moment, tu deviendras une nouvelle personne. You have to be unbalanced to find every bit of fucking energy and strength that you have. Troisième habitude que tu dois prendre pour devenir quelqu'un de nouveau, c'est de préparer tes journées à l'avance. Alors je sais que cette habitude, c'est sûrement la plus dure à tenir, tout simplement parce que nos journées sont constamment remplies d'imprévus. Mais si tu arrives au moins à savoir exactement la tâche que tu dois faire dans la journée et exactement vers quel créneau horaire le faire, tu vas économiser une énergie incroyable. Car quand tu te lèves le matin, t'es pas censé ne pas savoir ce que tu vas faire. C'est censé pour toi être naturel de savoir quelle sera ta première tâche dès la matinée. Parce que le but à travers ces 3 semaines où tu vas être concentré, c'est pas de te rendre la vie dure, c'est de te montrer que tu peux avoir une vie facile tout en ayant une vie de succès. Et que le succès rime avec facilité et pas le contraire. Et que par exemple tu viens de finir 2 heures de deep work, ton cerveau, si tu sais pas ce que tu as à faire derrière, son premier réflexe ça va aller de se récompenser. Il veut sa récompense. Il se dit je suis fier de moi, maintenant récompense. Mais si tu savais déjà ce que tu avais à faire, ton cerveau il se dit tiens bah ma récompense, je vais aller la chercher là-bas, dans ce que j'avais à faire. C'est des petits détails, mais crois-moi que ça peut littéralement te changer la vie. Et ça colle bien avec le prochain conseil, puisque la 4e habitude de cette vidéo, c'est d'éviter un maximum d'épuiser ton état de flow. Alors même si ce terme est très connu à l'heure actuelle, je vais partir du principe que certains ne savent pas ce que ça veut dire et vous l'expliquer de façon un peu plus simple. L'état de flow, c'est un état où en fait, tu es totalement concentré dans une tâche et peu importe ce qu'elle est, tu te retrouves littéralement à penser uniquement à elle et à oublier tout ce qu'il y avait autour, voire même ta propre existence. La seule chose qui compte pour toi, c'est d'effectuer cette tâche. Et si je devais te donner un bon exemple pour la décrire, ça serait littéralement la sensation que tu as en face d'un film, où tu te retrouves tellement aspiré par la puissance du film que tu en oublies que tu étais sur ton canapé en train de le regarder. Mais il faut savoir un truc, l'état de flow, il est pas uniquement dans la distraction et dans la consommation, il s'applique également dans le monde du travail. Et donc quand tu travailles dans une tâche et que tu es concentré, tu deviens un monstre. Mais si j'ai dit de pas épuiser son état de flow, c'est pas pour rien, parce que si je me trompe pas, l'être humain met environ 20 minutes à rentrer dedans et 20 minutes à en ressortir. Ton but, ça va être d'y rester un maximum de temps. C'est pour ça que quand tu travailles, tu dois faire en sorte que rien ne puisse te déranger. Ferme ta porte à clé, préviens tes proches de ne pas rentrer dans la pièce, parce que ça peut paraître con, mais on a tous une batterie d'énergie dans la journée, et chaque petit choix que tu prends, en fait, ça te prend de l'énergie qui t'empêche de faire les grandes choses de ta vie. On va prendre un exemple, imagine que tu es posé sur ton ordi en train de travailler, bim, tu reçois une notif sur Instagram, tu viens de perdre 5% de ta batterie juste en regardant une story parce que ça t'a déconcentré et que ça t'a emmené dans un autre univers. T'es posé et d'un coup tu penses à ton ex, tu te dis ah elle me manque, boum, tu viens de perdre 15% de ta batterie et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent à la fin de leur journée sans avoir rien fait du tout à part faire les branleurs, n'ont plus d'énergie, sont KO et ont qu'une envie, c'est de dormir. Et bah c'est parce que la consommation, ça consomme également de la batterie. Vous consommez du contenu mais en échange on consomme votre énergie. Donc ton objectif ça va être d'éviter tous ces choix futiles qui peuvent littéralement détruire ta productivité. Et donc si je peux te donner un petit bonus dans cette vidéo, fais des prep meals, ça va littéralement te changer la vie. Personnellement, ce que je fais, c'est que tous les dimanches, je prépare mes repas pour toute la semaine. Et vous allez me dire pourquoi. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a jamais eu autant de nourriture disponible et en plus avec autant de sucre. Ce qui fait que ton cerveau, il recherche pas juste de la nourriture, il recherche du sucre, de la dopamine. Que si jamais tu sais exactement ce que tu vas manger, ton cerveau, il en a conscience et donc il va même pas réfléchir sur ce qu'il a envie de manger puisque c'est devenu un système qui doit juste te suivre. Donc voilà, je t'ai présenté un petit peu les habitudes qui personnellement m'ont littéralement transformé. Ça m'a permis de gagner du temps avec ma famille, de gagner du temps avec mon chien, avec tout ce que j'aimais, tout en même temps visant un succès immense. Si t'as regardé cette vidéo jusque là, tu peux vraiment te féliciter parce que le montage de cette vidéo a été volontairement fait pour attirer seulement des personnes qui ont un niveau de concentration normal, pas un niveau de concentration de 30 secondes, des gros addicts de TikTok, mais quelqu'un qui est capable de se poser et de réfléchir. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.